comptais te faire une vidéo sur la maladie d'Elliott, mais ça fait plusieurs fois que je reçois des mails, des messages, enfin pas tout d'affilée, mais ça fait plusieurs fois que je reçois des messages sur le régime cétogène. Je vais te parler un petit peu de mon expérience, l'expérience d'Elliott plutôt par rapport au régime cétogène. Je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que le régime cétogène et pourquoi il peut être éventuellement utile, à quelle fin, etc., etc. Donc, Elliott a testé le régime cétogène l'année dernière au mois de, je crois que c'était mois avril, quelque chose comme ça, mois d'avril, et parce qu'il s'est avéré que le régime cétogène était un régime qui peut avoir pas mal d'effets sur l'épilepsie. Donc au départ, bon, le régime est un régime. Alors, qu'est-ce que le régime cétogène? Pardon, on va commencer par le début. Alors le régime cétogène, c'est un régime, alors je vais essayer de l'expliquer avec mes mots à moi, après si tu veux plus de détails, regarde une définition sur le web, mais avec moi, ce que j'en ai compris de ce que le neuropédiatre m'a expliqué, c'est qu'en fait, tu remplaces, au lieu que ce soit le sucre qui soit puisé par ton cerveau et tes muscles pour les besoins qu'il en a, il va plus puiser dans le sucre, en fait, il va puiser dans le gras. Donc en fait, le but du jeu, c'est de baisser un maximum tout ce qui est apport en sucre et de le remplacer par des apports en graisse. Voilà. Donc en fait, quand tu diminues drastiquement le sucre, tu te mets comme dans une espèce d'état de jeûne. C'est pas vraiment un état de jeûne puisque tu continues à t'alimenter, mais si tu jeûnes par exemple, ta réserve de sucre va baisser. Et ça va te mettre en état de, je crois que c'est cétose, je crois qu'on dit cétose il me semble. Voilà, ton taux de cétone va augmenter et tu vas être en état de cétose. Et cet état de cétose-là fait qu'à un moment donné, ton cerveau et tes muscles vont puiser dans d'autres types de ressources qui ne sera pas le sucre, mais qui sera le gras. Voilà. Et donc, comme tu ne peux pas passer ton temps à jeûner en permanence, c'est le régime cétogène donc, qui en fait remplace le sucre par le gras, qui fait cet effet-là, sauf que le sucre, par rapport au gras, enfin le sucre est beaucoup plus néfaste. Voilà. Le sucre est extrêmement néfaste, et encore plus pour l'épilepsie et pour un certain nombre de maladies telles que les cancers, Alzheimer ou des choses comme ça, des maladies de ce genre-là et certainement bien d'autres maladies. Donc c'est une raison pour lesquelles certaines malades, pour lesquelles on préconise ce régime-là pour certains malades. Donc mon fils, il a testé le régime cétogène l'année dernière. Au départ, on sait que c'était quand même pas mal. On trouvait qu'il y avait des résultats qui étaient intéressants. Il y a quand même un certain nombre de contraintes. Hein. C'est un régime où il faut peser, mesurer les aliments, les quantités, pour essayer d'avoir un dosage entre la quantité de glucides, de protéines, de sucre dans l'alimentation. Il y a des choses à peser, il y a des choses à vérifier. Il faut contrôler régulièrement le taux de cétone, je ne sais plus, à l'aide d'une petite pipette. Voilà. Par exemple, que tu poses dans l'urine et tu vérifies ça. Selon la couleur qui s'affiche, c'est plus ou moins bien. Donc après, il faut rectifier tout ça. Parce que ça peut créer des problèmes hépatiques. Donc je crois que c'est le foie c'est les effets néfastes du régime. Donc il faut qu'il y ait un suivi et des prises de sang régulières. Donc au départ, on a trouvé que le régime avait des effets sur lui et on avait l'impression que ça baissait un petit peu ses crises d'épilepsie. Il a eu un EEG entre-temps et qui montrait qu'effectivement, il y avait eu quelques petites améliorations. Sauf qu'à un moment donné, il a fait une énorme gastro et pendant quelques jours, j'ai dû arrêter le régime parce qu'on n'arrivait plus à arrêter les effets de la gastro. Enfin, ça ralentissait son rétablissement. Du coup, on a arrêté. Et au lieu de reprendre tout de suite le régime cétogène, enfin le reprendre par palier, hein, bien entendu, j'ai préféré reprendre une alimentation normale pour voir s'il y avait vraiment des différences entre le régime cétogène et l'alimentation normale au niveau des crises. Et en fin de compte, quand j'ai repris le régime normal, alors attention, quand je dis alimentation normale, j'ai quand même, je lui donne quand même très peu de produits sucrés. Il a une alimentation qui ressemble un petit peu quand même à une alimentation cétogène, qui est quand même très riche en graisse et très pauvre en sucre. Donc je m'en rapproche, sauf que je
Je ne mesure pas toutes les quantités, il y a peut-être un petit peu plus de sucre. Mais du coup, je me suis rendu compte que, comme procédant de cette manière-là, pardon, je bafouille, il n'avait pas forcément plus de crise. Du coup, je me suis arrêtée. Donc, j'ai pas repris le régime cétogène. Et au jour d'aujourd'hui, il y a pas eu de différence, il n'y a pas une réaugmentation des crises. Donc moi, pour mon expérience à moi, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu de grands changements. Cela dit, Elliot souffre d'une épilepsie qui est migrante, donc qui pour moi agit un peu comme une espèce de caméléon, c'est-à-dire qu'elle se réadapte à toutes sortes de changements, que ce soit médicamenteux ou alimentaires. Et du coup, je pense que le régime cétogène, ça peut être efficace, mais peut-être que ça ne peut pas être efficace sur une durée indéterminée, et qu'à un moment donné ou à un autre, peut-être que le régime a testé ses limites et que vous, vous finirez par atteindre un palier ou une sorte de blocage, enfin j'en sais rien, mais en fait c'est quand même bien de le tester parce que je crois que sur certains enfants, ça a quand même eu pas mal d'effets. Moi, ça a été un peu décevant sur Elliot, mais je vous recommande quand même de faire un essai parce que ça a quand même été prouvé avec tous les tests qui ont été faits, les recherches, que sur certaines maladies, c'était vraiment super efficace. Et puis de toute façon, un régime où on diminue les quantités de sucre, quand je parle de sucre, je parle surtout des sucres ajoutés, je ne parle pas des sucres naturels qu'on trouve dans les aliments tels que les fruits, des choses comme ça. Je parle vraiment des sucres de style, les sucres qu'on ajoute dans les yaourts ou les sucres dans les bonbons. Bon, bien sûr, je pense pas que tu donnes des bonbons à ton enfant qui est épileptique. Et si tu lui en donnes, stop tout de suite parce que le sucre sur les enfants épileptiques, ça a tendance, moi, d'après ce que j'en ai vu, d'augmenter drastiquement les crises. Euh, mais voilà quoi, tout ce qui est sucre naturel, tout ce qui est voilà, tout ce qui est concentré en sucre à déconseiller quand même. Et si tu as des doutes sur le régime, essaye quand même si vraiment ton enfant souffre de pas mal de crises d'épilepsie, ça peut être une solution qui peut être intéressante. Voilà. Actuellement, on est en train de diminuer le traitement épileptique d'Eliott parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau de l'éveil, il était vraiment beaucoup trop amorphe et qu'on avait quasiment plus d'interaction avec lui. Et c'est avéré que depuis quelques mois, il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Il ouvre beaucoup plus les yeux, il bouge un peu plus, il a gagné en tonus musculaire. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit pour le régime cétogène. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aller voir sur mon blog kcnt1.over-blog.com. Il y a aussi pas mal d'informations sur internet sur le régime cétogène. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te ferai une autre vidéo bientôt pour t'expliquer exactement la maladie d'Elliott en détail. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.